forte mobilisation prouve à suffisance une adhésion massive des autorités et membres des communautés locales à la politique agricole dans le Haut-Katanga. Une politique menée par le gouvernement provincial avec à la tête le gouverneur Jacques Yabula Katoué qui subventionne les agriculteurs depuis maintenant 3 ans. La Copagel est parmi les bénéficiaires modèles car elle rembourse à 100% chaque année et cela sans acrobatie. Cet événement du lancement de la récolte de la coopérative agricole et d'élevage Copagel en sigle mardi 26 juillet 2022 au village Katanga, secteur de Loufira, territoire de Kambove dans la province du Haut-Katanga, était une première démonstration au pays d'une révolution dans le secteur agricole. La présidente du conseil d'administration de la Copagel, l'excellence Lydiane Nabaminyembo, a conduit une marée humaine composée de ses invités, notamment les services étatiques, dont l'inspection provinciale de l'agriculture et ses services connexes, la division provinciale du développement rural et ses services connexes, des partenaires dont l'ITA avec AFLACEF et l'Andolex sous financement de l'USAID, les fermiers ainsi que de nombreux membres de la Copagel venus de plusieurs coins pour une longue marche partie du dépôt de Copagel au village Katanga vers les champs d'un membre pour lancer la récolte de maïs. Une récolte symbolique au rythme des chants pour saluer le couronnement du travail abattu. L'excellence Lydiane Nabaminyembo et tous ses invités étaient satisfaits de voir la bonne qualité du maïs récolté. De retour au siège de Copagel au village Katanga, c'était un décor spécial qui était planté. 4 drapeaux ont été hissés, celui de la RDC, celui de l'ambassadrice de la paix agricole en RDC, celui de l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA et celui du MOC, Mouvement ouvrier chrétien du Congo. Plusieurs membres de Copagel sont venus assister à la cérémonie d'inauguration des bureaux avec les autorités du secteur agricole, des autorités locales et chefs traditionnels. L'excellence Lydiane Nabaminyembo a d'abord expliqué à l'assistance l'historique de la Copagel ainsi que son parcours au sein du MOC. Ça ne représente rien, nikakitu kiko kadogo sana na kwa ile jinsi ilikuwa mwito nimeifanya na pesa yangu peke yangu. Le choix du village Katanga se justifie par le fait que la Copagel y mène ses activités depuis 2011. Un travail couronné à ce jour avec l'élévation de la présidente du conseil d'administration de Copagel au rang d'ambassadrice de la paix et agricole en RDC. Il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le chef de division provinciale du développement rural et le dévoilement des écrits marqués Bureau de l'ambassadrice de la paix et agricole en RDC par l'inspecteur provincial de l'agriculture. Au moment de la visite, l'excellence Lydiane Nabami a fait découvrir à ses invités un cadre idéal qui donne de la valeur au travail d'agriculteur. Des bureaux bien équipés, notamment celui de l'excellence Lydiane Nabaminyembo, un cadre qui va lui permettre de bien réfléchir et faire des planifications pour son travail dans le secteur agricole. Une œuvre saluée à juste titre par les visiteurs. Je remercie la maman Lydiane pour l'œuvre qu'elle vient de faire. Cette œuvre ne l'honore pas seulement elle, mais elle nous honore nous tous et elle honore aussi nos autorités. Que nos autorités, tout comme nous puissions continuer à l'assister de façon qu'elle puisse élargir ses actes et que d'autres aussi puissent lui emboîter les pas. Merci beaucoup maman, coup de chapeau. Ça mérite vraiment des éloges. C'est vraiment impressionnant. Nous irons faire le rapport à qui de droit, c'est-à-dire à l'autorité. La visite s'est poursuivie au dépôt de Copagel, où il y a des sacs de maïs que les membres ont commencé déjà à amener pour le remboursement. Enfin, c'était la visite des stands. Il y a eu plusieurs produits qui ont été exposés,
des produits agricoles bruts, des produits de transformation et ceux des autres associations invitées dans le cadre du réseautage et un travail en synergie entre femmes leaders. Iko na mioko mzuri ya bunga ya baridi, mioko mzuri sana hata kukupepeta wala kupika wala kukulobeka wala kugunga. C'est-à-dire ces faits de manioc ici, nous les avons déjà préparés de manière à ce que quand vous les achetez, vous allez les préparer directement. Et le mode préparatoire est ici derrière l'emballage, comme vous pouvez le remarquer. Ces faits de manioc, vous les mangez pendant toute la saison. Vous avez les beignets maïs, donc c'est fait à base de farine de maïs et de banane. Ça permet aussi de remplacer le blé qui est déjà très cher de nos jours avec tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est très nutritif et surtout très bon. Je vous conseille de goûter. Merci. Pour bien clôturer la journée, les invités ont pris place dans un grand chapiteau d'une capacité de 700 places érigé pour cette occasion. Il y a eu partage du repas dans une ambiance tout à fait festive. Un résumé sur les activités menées par la Copagel au cours de l'année culturelle 2021-2022 a été projeté. On a vu aussi des produits de la Copagel, notamment des tableaux faits à base des cultures céréalières et la farine Bunga Safi. Le président provincial des agriculteurs, M. Miké, a encouragé les agriculteurs à continuer avec ce travail noble. Le niveau d'organisation de cette rencontre de la Copagel au village Katonga prouve qu'il est possible d'organiser des rencontres de grande envergure pour réfléchir et promouvoir le secteur agricole. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndio ile anaweka mkazo kabisa, anasema kama tunatafuta twende mbele, tufukuze njala, il faut turudie mashamba. Chants et danses ont ponctué cette journée porte ouverte qui a eu pour thème l'agriculture, clé de la croissance économique durable et réduction de la pauvreté.